Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son épouse. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur également pour la vie de tous les responsables qui sont ici. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour le peuple que vous êtes. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Je suis le frère Douabi Emmanuel. Je suis à Milan et je dirige l'église évangélique La Piscine de Bethesda à Bouste. Alléluia. Amen. Et je suis très heureux ce matin d'être au milieu du peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous avez les salutations de vos frères en Christ. Peut-être pour le moment vous ne les connaissez pas, mais certainement à l'avenir vous connaîtrez certaines personnes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons rentrer dans un recueillement. Alléluia. Amen. Nous allons nous disposer devant le Seigneur. Et le groupe musical va m'accompagner un peu. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère pour l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs en air, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans le recueillement. Et pendant que nous serons en train de chanter, chers frères et sœurs, je vais vous demander de vous disposer. Parce que l'Esprit Saint va nous visiter encore. Et ceci est très important pour nous. Dieu nous connaît, nous tous. Et ce matin, peut-être Dieu veut faire quelque chose dans ta vie encore. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Peut-être aujourd'hui, Dieu va renouveler sa bonté à ton égard pour quelque chose. Voilà pourquoi je te demande de te disposer. Et pendant que le chant sera en train de sonner, il faut que tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Dieu va te toucher. Il va te visiter encore. Il va encore te fortifier.
Je ne sais pas peut-être dans quelle situation tu vis, mais mon Dieu que je sais est au-dessus de toutes choses. Peut-être aujourd'hui encore, il veut te donner un nouvel espoir. Sa bonté n'est pas épuisée. Il veut renouveler ce matin cela à ton égard. Peut-être pour le problème que tu vis et pour lequel certainement tu es en train de le supplier chaque jour. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, veillé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de ton air, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu te visiter. Dispose-toi et demande à l'Esprit de Dieu de te visiter maintenant. Tu n'es pas venu dans la maison de Dieu en vain. Tu n'es pas venu pour te balader, mais tu es venu pour rencontrer le Saint-Esprit. Tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Et quand tu rencontres ton Dieu te parle. Il te visite, il te libère, il te délivre, il te délivre. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. De te visiter maintenant. Saint-Esprit de Dieu, visite maintenant ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite tes enfants et éternel notre Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant visiter tes enfants. Oh éternel notre Dieu, nous te savons grâce Seigneur, car nous sommes en ta présence. Et en ta présence, il y a plein de maladies. En ta présence, il y a plein de soucis. Il y a plein de chômage. Il y a plein, oh éternel Dieu, dans Père, ce matin, l'Éternel visite tes enfants, Seigneur. Saint-Esprit, visite tes enfants. Esprit de Dieu, visite tes enfants. Oh éternel Dieu, renouvelle tes enfants ce matin. Nous sommes en ta présence, Seigneur. L'Esprit de Dieu vient me toucher. Il vient me toucher. Il vient me toucher. Il vient me toucher. L'Esprit de Dieu vient me toucher. Il vient me toucher. Il vient me toucher.
esprit doit te visiter. Son esprit doit te libérer. Et maintenant, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu te visite. Il vient te visiter. Il vient te visiter. L'Esprit de Dieu vient te visiter ce matin. Quel est ton problème? Le Seigneur est déjà mort, il est ressuscité. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu ce matin te touche. L'Esprit de Dieu vient communier avec toi. Il a fallu un seul jour. Il a fallu un seul jour pour que cette femme reçoive la libération. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te visiter peut-être de façon particulière. Dispose-toi. L'Esprit de Dieu vient te toucher. Il vient communier avec toi. Il vient te libérer. Il vient te délivrer. Il vient te guérir. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, sache que tu as donné ta vie à un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu où on va à sa rencontre toujours avec des problèmes et on retourne avec les mêmes problèmes. Quand c'est comme ça, la foi meurt. Quand on va toujours en présence de Dieu et on retourne toujours avec les mêmes maladies, ça tue la foi. Mais ton Dieu est un Dieu qui est grand, qui opère et qui libère. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Esprit de Dieu vient te toucher. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Il vient te toucher. Le Saint-Esprit vient te toucher. Il vient. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Sachons que, enfants de Dieu que nous sommes, notre Dieu il est vivant. Alléluia. Et il opère. Et il va opérer encore dans ta vie. Afin que tu rendes témoignage. Et que ton témoignage soit la source de notre témoignage. Et que la maison de Dieu aussi soit remplie. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Après le culte, nous allons prier encore. Afin que Dieu puisse se manifester, afin que Dieu puisse travailler. Certainement, le Saint-Esprit veut opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais après le culte, après la prédication, nous allons prier. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de libération. Il y avait une femme chez moi là-bas, quand je suis allé prier dans une maison. Cette femme était mariée à un homme. Ils avaient un enfant. Et l'enfant avait déjà 10 ans. Et après maintenant, quand la femme prend la grossesse, ça tombe. Quand la femme prend grossesse, ça tombe. Un enfant qui a 10 ans, ça veut dire que ça fait 10 ans que la femme ne fait plus enfant. Amen. Et quand j'ai rencontré la femme, elle dit vraiment, voici son problème. J'ai dit d'accord, moi je me suis lié, je ne fais rien. Mais je sais que mon Dieu est un Dieu de miracles aussi. Les enfants de Dieu ne peuvent pas être toujours avec des problèmes, des soucis aussi. Mets-toi là, je vais prier pour toi. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. La femme peut-être ne croyait pas. Et j'ai mis ma main sur son ventre et j'ai dit à l'une de mes filles spirituelles de passer derrière elle. Et j'ai prié. Et je lui ai dit, ton enfant descend maintenant du trône de Jésus-Christ. À l'instant T, Dieu a ouvert les yeux de ma fille spirituelle. Tu
voyais une main déposer l'enfant dans le ventre de la femme. Quand on a fini de prier, j'ai dit à la femme, va en paix. Dans les jours à venir, je dois entendre des nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas dit au nom de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu, il règle les problèmes. On a fini de prier, la femme est partie à la maison. Quelques mois plus tard, on m'a appelé pour dire, vraiment, ça y est là. Alléluia. Le ventre a grossi. Ça a grossi. Ça a grossi et ça a grossi. Alléluia. Notre Dieu, il opère. Et ça fait, l'accouchement n'est plus loin. Donc vous savez ce que le diable va faire. La femme va faire un songe. Ça fait 2 dimanches. On lui a donné un poulet déplumé. Cela veut dire que l'enfant va tomber certainement. Alléluia. Le dimanche, d'abord le samedi on m'appelle. Ma fille spirituelle m'appelle pour dire qu'il y a problème. J'ai dit non, restez tranquille, il n'y a rien. Alléluia. Demain dimanche, au culte, elle va m'expliquer le problème. Alors, le dimanche, elle est venue toute triste. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, Véronique? Elle dit, non, vraiment, voilà ce que j'ai vu en songe, ça veut dire que l'enfant va tomber. Donc, j'ai dit, demain lundi, je vais aller faire une échographie. Voir si l'enfant est là ou si ils ont déjà prié. Alléluia. Je lui ai dit, non. Le songe que tu as fait, c'est les derniers soubresauts. Le songe que tu as fait, ce n'est pas ça, c'est une distraction du diable. L'enfant est là et l'enfant naîtra au nom de Jésus. Et au milieu, nous allons prier pour toi. Quand nous avons dit au nom de Jésus, la femme est tombée. Alléluia. Et Dieu montre une vision à l'instant T, une femme qui était arrêtée au bord d'une rivière et un enfant sortait de l'eau. Alléluia. Et j'ai dit au peuple de continuer à prier. Et Dieu montre encore une autre vision où la femme maintenant était en fuite. Elle a pris la fuite. Amen. Et la délivrance a été faite. Lundi, elle allait faire l'échographie. On dit que l'enfant n'a même pas de problème. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. À la fin de la prédication, nous allons prier. Et Dieu certainement fera quelque chose dans la vie de quelqu'un, afin que lui seul, son nom soit glorifié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Amen. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. Qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. Amen. C'est dans la présence du Seigneur que nous on peut être contents. Parce qu'on n'a pas un autre endroit où aller. Alléluia. Amen. On ne va plus dans boîte de maquis, boîte de nuit, non? Boîte de nuit et puis maquis, non? C'est ici que nous on peut se réjouir. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous allons fermer les yeux. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te dire merci. Tu nous as rassemblés, éternel Dieu, ce matin pour écouter ta parole. Ô Dieu qui vit éternellement. Je veux que ma personne soit écartée ce matin. Et que cette parole, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le vrai prédicateur, Père, tu viennes la prêcher à ton peuple avec vie et puissance. Pour que Seigneur, ton nom en soit glorifié. Merci Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, éternel Dieu, soit lié, jeté dans les lieux arides de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Parce que tout au chose fait silence ce matin. Devant ta éternel Dieu, sainte face. Dans le nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. En tout cas, peuple de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Non, sincèrement, je suis content. Amen. Amen. Voilà, je suis très heureux. Et quand je suis content comme ça, vraiment, je ne sais pas, il n'y a pas un autre mot que je... Quand je suis content, je suis content. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Il n'y a pas une œuvre qui est meilleure, qui est bonne que l'œuvre de Dieu. Il n'y en a même pas.
Alléluia. Parce que ailleurs, c'est les médisances, c'est les critiques, c'est les concurrences ici et là. Ici, nous, vers le ciel. Amen. Alléluia. Voilà, nous, vers le ciel. Donc, voilà pourquoi nous, on consacre notre vie au Seigneur. Le thème de ce matin que nous allons partager, c'est Jésus revient bientôt. Es-tu réellement prêt?